nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Parce que nous avons atteint la cote d'alerte sur les finances publiques. Pourquoi est-ce que je parle de cote d'alerte? Tout simplement parce que les conditions de financement ont changé. Que nous pouvions emprunter à 0%, voire à des taux négatifs, et qu'aujourd'hui, nous empruntons à plus de 2%. Parce qu'une partie de la charge de la dette est indexée sur l'inflation. Donc quand l'inflation augmente, la charge de la dette augmente aussi de plusieurs milliards d'euros. Mais au bout d'un certain temps, il faudra décider, et décider dans un cadre qui est contraint, qui est celui de nos finances publiques. C'est aujourd'hui une évidence, la récession est inévitable. D'ailleurs, certains comme Cathy Wood nous expliquent que nous sommes déjà probablement dedans, mais ce que l'on appelle les effets de base et autres moyennes glissantes masquent cette réalité pour encore quelques semaines. Bien sûr, si cette récession était déjà dans les rails fin 2019, la guerre par procuration avec la Russie a fortement précipité les événements et augmente l'intensité de cette récession. Aujourd'hui, la Russie coupe progressivement le gaz en Europe au fur et à mesure qu'elle trouve des débouchés pour ses hydrocarbures en dehors du monde occidental. Ce que l'on observe, c'est que les sanctions de l'Union européenne contre la Russie et que le cycle de sanctions des USA envers la Chine, que Trump a initié, joue contre l'Occident car les pays frappés par ces sanctions s'adaptent très vite et deviennent de plus en plus indépendants. La Chine a largement accéléré le développement de ses usines de production de microprocesseurs et elle devient par la même occasion le fournisseur de la Russie durant cette guerre, y compris pour le matériel militaire. Alors certes, ces puces ne sont pas aussi bonnes que celles de Taïwan ou des USA, mais elles ont le mérite d'exister et pour de nombreux usages, elles sont suffisantes. Les Russes souffrent actuellement de la fermeture des usines occidentales sur leur territoire, mais ils pourront fabriquer leurs propres voitures, même si elles sont de gamme inférieure pour le moment, tandis que l'Occident se prive de clients et pourrait se retrouver avec des usines sur les bras, financées à crédit qui n'ont plus assez de débouchés. C'est tout le problème de l'UE. Nous sanctionnons nos clients au moment même où la demande interne à l'Union européenne est en difficulté car très endettée. En Allemagne, cœur industriel de l'UE, les coupures de gaz russes accélèrent la récession puisque les usines sont à deux doigts de devoir arrêter leur production faute d'énergie. Pire que cela, il ne faut pas oublier que les énergies renouvelables, éoliennes et solaires dépendent à 1 pour 1 du gaz. Pour 1 MW d'éolien ou de solaire installé, il faut 1 MW de production gaz en parallèle. C'est donc la mort du modèle économique allemand à laquelle nous assistons et l'Union européenne cherche désespérément tout le pétrole et le charbon qu'elle peut trouver pour espérer passer l'hiver au chaud. Si vous pensez que j'exagère car les ministres français et les commissaires européens font peu de cas sur la question, référez-vous au ministre de l'énergie suisse qui appelle déjà la population à se préparer et à faire des stocks pour cet hiver. La Suisse est un pays intéressant sur ce sujet.